Seigneur, dans sa bonté, encore ce matin, vienne œuvrer dans nos cœurs, dans nos vies, n'est-ce pas? Parce que lui seul a tout pouvoir, toute autorité pour changer notre existence, pour nous aider dans les moments de difficulté, d'épreuve. Et le Seigneur, encore ce matin, nous encourage, frères et sœurs, à nous revêtir de ce qu'il a prévu pour nous. Chacun d'entre nous, dans la vie de tous les jours, nous sommes confrontés à bien des situations. Et il est important pour nous de réaliser que oui, le Seigneur est avec nous tous les jours. Amen. Il est toujours à nos côtés, c'est ce qu'il nous a promis. Je serai avec vous tous les jours. Mais il est vrai aussi qu'il nous a donné des éléments qui doivent nous aider dans les combats, dans les luttes, dans les difficultés que nous traversons, à pouvoir aller de victoire en victoire. Ce matin, j'aimerais avec vous lire la parole de Dieu dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 10. Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10 au verset 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Amen. Dans la lecture de ce texte, nous voyons l'apôtre Paul nous donner une image de ce que Dieu a donné à chacun et à chacune de nous, parce qu'il savait très bien qu'il nous envoyait dans des situations difficiles. Il dira, je vous aide comme des brebis parmi les loups. Mais pour autant, Dieu ne nous a pas envoyés sans nous avoir donné ce qu'il faut pour envoyer les loups où il faut qu'ils soient. Et il est question pour nous de comprendre que Dieu ne nous a pas laissés dans une situation de souffrance et de peine sans nous donner les moyens de faire face aux épreuves et aux combats que nous pouvons vivre tous les jours. L'apôtre Paul lui-même, dans ce texte, est en train de parler de cette armure dont nous avons besoin si nous voulons maintenir la vérité et vivre la vie qui a été placée devant nous en Jésus-Christ. Il n'est pas simple de vivre tous les jours selon la vérité, parce qu'on est entouré de mensonges. Et parfois, pour passer entre les situations, on pourrait être tenté de faire de même. Mais, frères et sœurs, si nous ne mettons pas cette armure, si nous ne nous servons pas de ce que Dieu nous a donné, nous tombons dans le piège de l'ennemi. Et finalement, où serait la vérité ? Alors, si vous voulez bien ce matin, j'aimerais avec vous analyser ce texte qui nous encourage et qui nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine ». En effet, ce n'est pas sur nos propres forces que le combat peut être remporté. Nous devons compter avant tout sur la force que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas parce que nous sommes au fond d'un lit qu'on est faible. Même si notre corps ne répond pas comme on le souhaiterait, notre force, elle dépend de Dieu. Est-ce que Dieu est faible ? Même pas un jour. Je dirais jamais. Amen. Alors mon frère, ma sœur, même si tu sens que ton corps, elle ne suit pas, si tu es fatigué, si ton corps a du mal à se lever, si ton corps a du mal à répondre, n'oublie pas que le Seigneur, lui, est ta force. C'est lui qui agira dans les combats que tu vis. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas debout que tu ne peux pas prier. Parce que même debout, couché, à genoux, on peut toujours prier, n'est-ce pas ?
Et c'est là qu'on voit le Seigneur venir à notre secours. Et il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Notre force est en Dieu. Amen. Alors c'est important d'avoir des frères, des sœurs, d'avoir un entourage, d'avoir les moyens de dire, voilà, je passe par un moment d'épreuve, aidez-moi, c'est bien. Mais la source de la force est le Seigneur lui-même. Dans ce texte, il nous invite bien évidemment avant tout à nous revêtir de cette force. Je prends un exemple que vous connaissez bien, c'est David. Ce jeune berger qui savait en qui était sa force, au point qu'il va se battre avec un géant. Toute l'armée est restée en retrait, le roi, lui, s'est caché dans sa tente. Tout le monde a peur dès qu'il entend cet homme parler. Et David lui dit, mais c'est qui celui-là pour parler comme ça? Comment il se permet de manquer de respect à l'Éternel et à l'armée de l'Éternel? Et on prend les propos de David et on les ramène tout de suite au roi Saül. Saül dit, mais ramenez-moi ce champion. Et comme il le voit, tout petit, genou, pas équipé selon le regard du monde, il lui passe son armure. Et David, il part avec ce tas de ferraille sur lui, mais dès qu'il arrive à l'endroit défini, il se défait de ça parce qu'il n'était pas habitué à ça. Il n'avait pas besoin de ça. Il avait quoi? Il avait qui? Il avait l'Éternel. Amen. Et quand il arrive en face du géant, il lui dit, toi tu viens avec ton armure, moi je viens au nom de l'Éternel. Frères et sœurs, apprenons non pas à utiliser le nom de l'Éternel comme si c'était un porte-bonheur, ni un gris-gris, mais comme une réelle puissance, parce que dans le lieu où Satan, encore aujourd'hui, règne, quand le nom de l'Éternel est prononcé, même lui part. Et là, dans ce texte, il nous dit de nous revêtir de cette force. Et il est question pour nous de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Il y en a un qui œuvre. Il y en a un qui travaille. Il y a un adversaire, il est là. Il ne faut pas faire semblant comme s'il n'y avait rien de l'autre côté. L'adversaire envisagé ici, il n'est pas humain, il est satanique. Il fait tout ce qu'il peut pour essayer finalement de nous repousser, de nous empêcher, de nous entraver. Et si on y va sans avoir pris notre équipement, ce que Dieu nous a donné, mais on ne pourra pas avancer d'un pas. Donc bien des choses, on essaye parfois d'y aller avec nos propres forces, et ça ne marche pas. On a l'impression que les murs sont devenus trop costauds. Pourtant, on se dit, mais il n'y a pas grand-chose, ça aurait été hier, je l'aurais poussé. Mais peut-être que hier, tu étais dans une condition spirituelle qui n'est pas le cas aujourd'hui. À un certain moment, peut-être tu t'es dit, je suis suffisamment fort, j'ai plus besoin de tout ça. Dieu est avec moi. Hier soir, je partageais avec la jeunesse l'histoire de Samson. Très belle histoire, n'est-ce pas? Et Samson, il disait dans sa tête, je m'en sortirai toujours. Et il y a un moment, il dit la parole, il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Frères et sœurs, soyons attentifs à ne pas agir, à ne pas œuvrer par orgueil, à ne pas laisser finalement les choses de ce monde nous lier au point de mettre de côté la relation que nous devons avoir avec Dieu. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque même nous donnons notre offrande, la parole de Dieu nous dit que nous devons avoir une condition de cœur qui respecte notre Dieu. On ne peut pas compter sur la force de Dieu comme si Dieu était juste notre boîte à pharmacie, auquel on va quand on a besoin de quelque chose et après on ferme la porte, on dit surtout bouge pas de là. Je reviendrai la prochaine fois. Dès que j'ai un problème, je viens te voir. Mais pour le reste, je fais du n'importe quoi. Frères et sœurs, il ne nous est pas nécessaire de savoir qui, comment, pourquoi. Il nous suffit de savoir que l'ennemi a des projets qui ne sont pas bons et nous pouvons dire à Seigneur, démasque les projets de l'ennemi. Seigneur, éclaire-nous pour que nous puissions voir et finalement ne pas tomber dans le piège, n'est-ce pas? Il est question pour nous de nous battre contre les dominations qui génèrent les ténèbres. Souvent, on se dit, mais comment est-il possible? On prêche l'évangile, des personnes entendent et finalement, ça n'a pas de répercussions dans leur tête, dans leur cœur, parce qu'ils sont malheureusement enfermés dans des ténèbres. C'est pour ça que nous devons prier pour que le Seigneur éclaire leur cœur.
Ces ténèbres qui entourent notre monde, ces ténèbres qui deviennent de plus en plus épaisses. On entend et on voit des choses qu'on n'entendait pas il y a des années en arrière, n'est-ce pas? Et c'est de pire en pire, et les ténèbres deviennent encore plus foncées, noires, on ne voit plus rien de l'autre côté. Il dira en 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Amen. » C'est ce que nous devons faire. Dans ce monde où les gens aujourd'hui ne cherchent pas Dieu, parlons de Dieu. Dans ce monde où les gens doutent sur la véritable présence de Dieu, prouvons que Dieu est là. Comment? Par un témoignage qui honore notre Dieu. Comment? Par une louange qui fait que finalement les gens entendent et sentent qu'il y a quelque chose qui se passe quand le peuple de Dieu loue le Seigneur. Vous savez, les voisins, quand ils passent là devant, ils nous entendent chanter, non? Oui ou non? Et vous croyez que ça ne fait rien? Vous seriez peut-être étonné de savoir combien le dimanche matin. Ils n'ont pas peut-être le courage de venir, mais ils ouvrent leurs fenêtres pour écouter. Que le Seigneur fasse qu'un jour, leur cœur les pousse à dire « Je ne veux plus rester derrière une fenêtre. Je ne veux pas faire éticus. Je ne veux pas tomber. Je veux aller et je veux louer l'Éternel de tout mon cœur. » Il dira dans le verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Il y a la question de se battre, de tout surmonter, mais après de tenir dans le temps. Parfois, quand on prend une victoire, on est tellement content qu'on pose les armes. On dit, maintenant c'est bon, j'ai eu ma victoire, tout va bien. Mais n'oublie pas que l'ennemi va essayer à nouveau de revenir. Et si tu n'as pas ton équipement avec toi, tu risques de te faire renverser. Tu risques finalement de ne pas réussir à faire ce que tu dois faire, c'est résister. J'ai eu l'occasion de visiter la tour de Constance. Pour ceux qui savent ce que c'est, une tour dans laquelle nos frères, nos sœurs ont été emprisonnés pendant des années parce qu'ils étaient chrétiens. Et sur la pierre a été écrit « Résiste ». Ça a été gravé dans la pierre. Je n'ose pas imaginer combien de fois ça a été raclé, cette pierre, pour arriver à écrire « Résiste ». Le Seigneur nous a mis dans sa parole ce mot « résister ». Résistez parce qu'il y aura de l'opposition, mais vous résistez. Résistez parce que l'ennemi voudra vous renverser, mais vous résistez. Résistez parce qu'il y aura toujours un moyen de l'ennemi pour essayer de briser la communion fraternelle, mais vous résistez. Ce mot devrait retentir dans notre cœur presque comme un mot d'ordre. Résiste. Mon frère, ma sœur, quand l'épreuve elle vient, résiste. Quand le doute vient, résiste. Quand tu sens que les choses deviennent difficiles, compliquées, ou seulement les larmes coulent, mon frère, ma sœur, continue de résister dans la foi, en disant, je mets ma confiance en l'Éternel, je résiste. Peut-être que l'ennemi va te montrer des portes, voire même des raccourcis pour sortir plus rapidement de ton problème. Mais toi, résiste. Résister après avoir tout surmonté. Il est question pour nous, frères et sœurs, grâce à Dieu, de pouvoir résister. Il nous en a donné les moyens. Ce n'est pas résister sans rien, c'est résister en ayant cette armure qui est nécessaire pour nous tous. Elle nous est fournie gratuitement par Dieu. Alors, mettons cette armure. N'hésitons pas. Nous n'avons qu'à la prendre. Et c'est à nous, véritablement, de faire usage de cette armure et de vivre ce que la parole de Dieu nous dit. De vivre les réveils dont la parole de Dieu nous parle. De vivre les victoires dont la parole de Dieu nous parle. De vivre les délivrances dont la parole de Dieu nous parle. De vivre les guérisons dont la parole de Dieu nous parle. Nous voulons les vivre, mais nous ne sommes pas prêts à mettre cette armure parce qu'on a le sentiment qu'elle va nous mettre dans une situation de souffrance. Mais non, mon frère,
c'est celle qui va te donner de l'assurance pour avancer quand l'ennemi vient. D'ailleurs, il y a des éléments, alors bien évidemment, c'est une image que l'apôtre Paul donne, mais cette image, elle est parlante. Et il est question pour nous, finalement, de prendre cela en examen et de mettre notre cœur à l'ouvrage. Et il nous dira dans sa parole, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Cette vérité, premier élément, elle doit être comme une ceinture pour nos reins. Il faut que nos efforts s'appuient sur la vérité. Il faut que notre vie, frères et sœurs, elle soit véritablement dans la vérité. Toutes nos activités doivent se situer dans le cadre de la vérité, parce que lorsqu'on n'est plus dans la vérité, cette ceinture n'a pas d'effet en nous. Ce n'est pas toujours facile de dire la vérité, hein? C'est vrai ou pas? Parfois, c'est compliqué. Et parfois, dans le monde, quand on ne veut pas dire la vérité, on dit une demi-vérité. Mais une demi-vérité, c'est un mensonge. Tout entier, hein? Ce n'est pas par moitié, hein? Et parfois, on évite de dire la vérité, on essaye d'agir d'une manière un peu pour détourner le problème. Mais ça me rappelle un animal que j'aime pas trop, moi. Hein? Un serpent, oui. C'est de la manipulation. Que Dieu nous garde de tomber dans la manipulation et même de la subir. Mais pour cela, frères et sœurs, soyons dans la vérité. Cette vérité doit nous gouverner. C'est la vérité qui nous est donnée par Dieu. Mais nous devons la revêtir pour qu'elle puisse nous gouverner. Cette parole, elle doit être en nous, sur nous. Parce que quand nous sommes revêtus de cette vérité, ça veut dire qu'on ne laissons pas des choses impures s'installer dans notre vie. La vérité de Jésus-Christ. La parole de Dieu est la vérité. Mais ce n'est pas la vérité si nous ne la mettons pas finalement à profit de ce que Dieu dit, et si on la détourne, si on essaie de prendre un texte, le sortir de son contexte pour en faire un prétexte. Je répète. Prendre un texte, le sortir de son contexte pour en faire un prétexte. Ça veut dire que je prends une parole, j'enlève tout ce qui est autour, et après je lui fais dire ce que je voudrais qu'elle dise. Ce n'est plus la vérité. Ce n'est plus la vérité que Dieu veut que nous mettions en œuvre dans notre cœur. C'est simple de prendre une promesse. Je la prends, elle est belle. Je la sors de son contexte où Dieu me dit, pour y accéder, voici ce que tu dois faire et vivre. Et après, je lui fais dire, mais Dieu m'a dit que. Oui, mais Dieu t'a dit aussi que tu dois marcher dans l'obéissance. Si tu ne marches pas dans l'obéissance, la vérité, tu ne peux pas la vivre. Tu es à côté, excusez-moi, de tes pompes. Ben oui. La ceinture, deuxième élément, la cuirasse, qui est la justice. Nous sommes justice de Dieu en Christ, frères et sœurs, mais c'est quand nous marchons en conséquence de cela, dans la justice pratique de tous les jours, celle qui agit comme un bouclier, protégeant tout organe, notre cœur, notre vie, nos sentiments. La cuirasse, c'est quelque chose qui vient couvrir la partie avant. En effet, quand les Juifs allaient se battre, quand le peuple d'Israël allait se battre, leur protection protégeait le dos, mais derrière le dos, en effet, ils avaient deux sangles qui partaient en X et qui s'attachaient. Le dos n'était pas couvert. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais tourner le dos à l'ennemi. Il faut faire face à l'ennemi. Si tu tournes le dos à l'ennemi en pensant que finalement, il n'est pas si méchant que ça, attends-toi à te prendre un coup de couteau dans le dos. Si tu penses finalement que tu peux fuir face au combat, finalement tu es en train d'exposer ton dos. Mais si tu restes face à l'ennemi, dans la posture que la parole de Dieu te dit, c'est l'ennemi qui doit reculer. Et c'est ainsi que nous devons agir, frères et sœurs, en restant face à l'ennemi. Ne pas lui laisser la place, ne pas lui laisser toucher un centre névralgique de notre vie qui est le cœur, et le cœur représente les sentiments. Ah! Combien de fois nos sentiments peuvent être mis à mal? Un jour on aime, le jour d'après on n'aime pas. Non?
Nos sentiments peuvent être tellement manipulés que finalement on ne sait plus où on est. On ne sait plus ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on est tombé dans du sentimentalisme. Ça veut dire qu'on a tiré à l'extrême les choses. Et l'ennemi se sert du sentimentalisme pour nous amener à baisser la garde. Mais lorsque ton cœur sait qu'il se doit à Jésus-Christ, lorsque tu comprends que l'amour de Christ surpasse tout et que son amour te comble de tout, tu n'es plus dans du sentimentalisme, tu es dans du réalisme. Parce que la mort de Christ est une réalité, mais sa résurrection aussi. Et il règne aujourd'hui et toujours et pour l'éternité. Il est assis auprès du Père et son amour ne change pas. Mon frère, ma soeur, il t'a aimé toujours de la même manière, sauf qu'à fur et à mesure que nous prenons conscience de son amour, on a l'impression qu'il nous aime plus. Mais non, il t'a toujours aimé de la même manière. C'est toi qui ouvres ton cœur et laisse plus de son amour rentrer en toi. Amen. Béni soit l'Éternel parce qu'il prend soin de nous aussi dans nos sentiments. Troisième élément, les chaussures. Normalement, nous ne pensons pas aux chaussures comme faisant partie de l'armure. Pourtant, vu que nos chaussures sont celles qui sont en contact avec le monde, avec la terre, et avec tous les écueils que l'ennemi peut mettre sur la terre, on a besoin de protéger nos pieds. Et il est question finalement de zèle. Il est question de zèle que donne l'évangile de paix, frères et sœurs, dans nos démarches, dans notre marche, dans la manière où nous avançons. Il faut que nous soyons des ouvriers de paix. Non? Si je suis dans des sentiments pas clairs, si finalement je marche dans une condition où je suis toujours contre tout et contre tous, est-ce que je suis un ouvrier de paix? Je peux parfois même m'enfermer dans une pensée où je suis, excusez-moi, le protecteur du temple. J'ai raison, tout le monde a tort. À partir de là, faites ce que vous voulez. Ça peut arriver, hein? On peut être tellement enfermé dans nos pensées, dans nos sentiments, que croire que tout le monde a tort, il n'y a que nous qui avons raison. Et finalement, l'ennemi nous a amenés hors du terrain qui est celui spirituel où il nous parle, la parole de Dieu, de la communion fraternelle, du fait qu'on a besoin les uns des autres, du fait qu'on n'a pas tout pour finalement se dire seul, j'ai plus besoin de personne. Je crois qu'on a besoin les uns des autres. Amen. Et si dans ma marche et dans ma démarche, j'œuvre dans le sens que la parole de Dieu me dit être un ouvrier de paix, là où je vais faire visite, là où je travaille, je peux être un ouvrier que Dieu va utiliser pour amener la paix dans les cœurs. C'est l'Évangile qui apporte la paix, n'est-ce pas? Si nous voulons que lorsque nous témoignons autour de nous, c'est un effet dans les cœurs, frères et sœurs, soyons porteurs de la paix de Jésus-Christ. Parfois, on commence les discussions en rentrant dans un conflit. Tu as tort, j'ai raison. Ta religion n'est rien, la mienne elle est bonne. Déjà, on est rentré dans un mauvais combat. Parlons pas de ce que les autres ont ou ils n'ont pas. Parlons de ce que nous connaissons. Je connais Jésus-Christ. Il m'a fait grâce. Il m'a secouru. Et vous croyez que de l'autre côté, la personne, elle ne se dit pas, mais pourquoi moi ça, je ne l'ai pas vécu? Et pourquoi moi ça, je ne l'ai pas? Et ça, je le cherche. Et finalement, c'est ce parfum de la bonne parole qui va attirer le cœur. C'est à lui de faire le ménage dans son cœur. On ne peut pas nous faire le ménage dans le cœur des gens. Quatrième élément, c'est le bouclier. Jusque-là, nous voyons des parties de cette armure qui sont défensives. Le bouclier, c'est surtout quelque chose qui permet de se défendre, quelque chose qui permet d'éviter que les traits enflammés de l'ennemi nous atteignent. Il faut encore qu'il soit oint. Si vous lisez dans la parole de Dieu, il y a un cantique que David écrira à la mort du roi Saül. Et il dira, il a cessé de couler l'huile sur le bouclier de Saül. Saül, il s'était tellement écarté de Dieu. Il n'y avait plus cette onction de Dieu. Son bouclier n'était plus capable de renvoyer les flèches. Parce que puisqu'il n'était pas oint,
la peau s'était endurcie et finalement les flèches, elles pouvaient passer. Frères et sœurs, il faut que l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu soit dans nos vies, parce qu'autrement on devient une cible facile. Ce bouclier ne remplira plus ses fonctions. On aura quelque chose qui est beau pour la déco, mais qui n'ira pas plus loin. Et il est question finalement de ce bouclier de la foi. C'est la foi qui nous permet de répondre aux attaques de l'ennemi. Jésus lui-même a été attaqué par l'ennemi. Si vous prenez dans les évangiles, au moment après son baptême, il est amené dans le désert pour être tenté. Je dis toujours à ceux qui sont en formation, les temps qui précèdent et les temps qui suivent le baptême, c'est des temps d'épreuve et de tentation. L'ennemi va essayer. Et là, il essaiera même avec Jésus. Après 40 jours de jeûne et de prière, où le corps était au plus bas, et il va essayer de venir lui proposer des choses qui auraient répondu tout de suite aux besoins du corps. Mais Jésus répondra avec une parole puissante, la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain. Amen. Et lui dit, oh mais jette-toi, tu verras, les anges viendront à ton secours. Tu ne tenteras point ton Dieu. Et il va lui offrir toutes les richesses du monde. N'est-ce pas? Et le Seigneur, dans sa vérité, dans sa sagesse, il saura quelle est la place qui lui revient. Il sait ce que Dieu a prévu pour vous et il le fait pour chacun d'entre nous. Jésus savait qu'il devait aller à la croix. À aucun moment il a douté que ça allait arriver. À aucun moment le Seigneur s'est dit peut-être le programme va changer. Nous, quand on a des choses qui arrivent, on se dit bon, espérons que ça ne soit pas comme ça. On y réfléchit, mais on se dit surtout pas, Seigneur, s'il te plaît. Mais Seigneur, malgré la difficulté de ce qui lui était demandé par le Père, il dira, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et si le bouclier de la foi est nécessaire, parce qu'il nous permet de repousser les traits enflammés, il y a quelque chose aussi qui doit se rajouter, c'est le casque du salut. C'est celui qui vient protéger nos pensées. Parfois, les pensées peuvent devenir comme la piste d'atterrissage de l'aéroport de Paris. Ça atterrit et ça décolle tous les 30 secondes. Vous en avez qui ont des idées à profusion. Et ils changent d'idée tous les 30 secondes. Ça vous est déjà arrivé de rencontrer? Peut-être c'est votre cas, j'en sais rien. Combien nos idées peuvent être attaquées, combien nos pensées peuvent être attaquées, combien de choses l'ennemi peut essayer de faire arriver à nos pensées. Quelqu'un dit, et je l'ai déjà dit cette phrase, mais c'est bien, on la répète, tu ne peux pas empêcher aux oiseaux de voler sur ta tête, mais tu peux leur empêcher de faire un nid. Si tu laisses toutes les pensées venir et se placer dans ta tête et continuer à te travailler, à quelque part, tu es en train de subir les attaques de l'ennemi. Il va essayer de t'affaiblir, affaiblir ta foi, affaiblir ton courage, affaiblir ton encouragement, ton engagement. Pourquoi tu vas à l'église ce matin? Mais non, tu es fatigué, repose-toi. Pourquoi tu dis bonjour à tout le monde? Mais non, laisse tomber, repose-toi. Ah ben oui, parce que tout est excuse maintenant pour se reposer. Dès qu'on a un jour, on part. Il y a un temps, quand on avait un jour, on le dépensait pour le Seigneur. Le jour du Seigneur était le jour du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de choses passent, parfois même avant le Seigneur. Dans nos pensées, dans nos actions, l'ennemi arrive finalement à nous convaincre de choses que la parole de Dieu nous dit juste le contraire. Et si nous mettons ce casque de la foi, nous protégeons nos pensées. Lorsque l'ennemi voudrait te faire croire que tu ne pourras pas vaincre contre l'ennemi, la foi te permet de dire vas-y, il est déjà vaincu. Lorsque Saül questionnera David en lui disant mais David, écoute, t'es jeune, mon petit. Ben, tu ne peux pas aller te battre avec un géant, c'est un homme de guerre. Et qu'est-ce qu'il lui dit, David? Ton serviteur s'est déjà battu avec le lion et l'ours.
Alors, hier soir, je n'ai pas eu de candidat. Est-ce que ce matin, il y en a qui se sont déjà battus avec l'ours et le lion? Levez la main, s'il vous plaît. Non? Il dit même, quand un d'eux prenait une de mes brebis, je le frappais pour qu'il la lâche. Nous, peut-être, on serait partis en courant dans l'autre sens en disant « Un lion !» Vous avez déjà vu un lion manger? Moi, ça m'est arrivé une fois. C'était au zoo, j'arrive et ils étaient en train de le nourrir. Il lui file un poulet, le lion, il fait « Fini le poulet ». Et là, vous vous dites « Heureusement, je ne suis pas un poulet ». Non? Mais la parole de Dieu nous dit que l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rougissant, comme cherchant qui dévorer. Mais mon frère, ma sœur, quand il voit que tu es armé de l'Esprit de Dieu, quand il voit que tu as l'armure du chrétien, quand il voit que tu es un homme ou une femme de prière, je peux t'assurer qu'il ne va pas venir se frotter à toi. Le problème, il est là, c'est qu'on est tellement dans le recours à la prière que lorsque les problèmes ils sont là, que finalement, on laisse une porte ouverte. Si on laisse une porte ouverte, l'ennemi va s'engouffrer. Et après, ce qu'on aimerait tous vivre finalement, c'est le fait d'avoir l'épée. Alors ça, c'est magnifique. Même enfant, on joue avec des épées. Gamin, on n'avait pas de jouets, on se faisait des épées avec des bouts de bois. Des fois, on se mettait des châtaignes. Là, il est question de l'épée. Elle peut être utilisée pour défendre, mais aussi pour attaquer. Et cette épée, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu prononces, lorsque tu acclames, lorsque tu proclames la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, tu es en train d'utiliser l'épée. Ne t'inquiète pas à la maison. Ouvre ta Bible et lis à haute voix, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Et ton frigo est vide. Mais par la foi, tu peux vivre des choses que je t'encourage à vivre. On l'a vécu, on sait ce que c'est. Et quand tu vois la manière où Dieu va intervenir, tu dis oui, l'Éternel est mon berger. Je n'ai plus crainte de rien. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que... Mais qu'est-ce qu'il me rassure? Amen. Vous savez, la houlette et le bâton, c'est un seul objet. Le bâton, c'était pour les loups, et la houlette, c'était pour les brebis quand elles allaient trop loin. C'est comme un crochet. Combien de fois Dieu nous prend à la patte et dit « Oh là, tu vas trop loin, petit ». Hein? Peut-être même au cou, obligé. Et parfois, il est obligé de nous mettre un petit coup sur la patte pour la déboîter, comme ça tu vas marcher correctement. Un jour, j'ai vu ça, un berger qui a déboîté la hanche de sa brebis. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'elle court dans tous les sens, il faut qu'elle apprenne à marcher avec tout le monde. Là, tu vois, maintenant, elle est calme. Alors, si je vous vois arriver avec une démarche un peu... je vais vous dire, bon, tu t'es fait déboîter la hanche? Alors le Seigneur, il le fait, mais spirituellement. Mais parfois, vous voyez, Dieu se sert de tous les moyens pour nous ramener, parce qu'il est un Dieu de grâce et d'amour. Et s'il faut même nous arrêter dans notre folle marche, il le fera parce qu'il nous aime. L'esprit, la parole. Et il y a un dernier élément. Parfois, on a le sentiment que tout s'arrête à l'épée. L'épée de l'esprit, car c'est l'esprit qui donne habilité et intelligence pour s'en servir. Mais le verset 18 dit « Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. » Frères et sœurs, vous pouvez avoir l'armure, mais si vous n'en servez pas, ce n'est que de la déco. Si on prend ce que Dieu nous a donné et qu'on fait juste de le mettre le dimanche quand on va à l'église, on est des soldats de parade. Mais
si l'armure, si la parole de Dieu, si tout ce que nous venons de partager fait partie de notre quotidien, nous devenons des soldats que Dieu va utiliser pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. On a des exemples dans la parole de Dieu d'hommes et de femmes qui ont été courageux malgré les situations. Je pense à la reine Esther. Elle a été courageuse, la reine Esther, n'est-ce pas? Elle aurait pu se dire finalement, moi je ne suis pas dans le lot, hein? Mais elle demandera un temps de jeûne et de prière. Et Dieu va renverser complètement les plans de l'ennemi. Amen. Qui a besoin ce matin que le Seigneur vienne renverser les plans que l'ennemi a faits? On vit des pressions tous les jours. C'est vrai ou pas? Il essaie de nous attaquer et il va essayer de nous faire reculer tous les jours. Mais si nous faisons front commun, si le peuple de Dieu se met en ordre de marche, si le peuple de Dieu se met en ordre, oui, comme la parole de Dieu le dit, et que nous sommes comme un seul homme, une armée qui se lève, qui prie, qui loue le Seigneur. Ce n'est pas juste des chants. Hein. Là, on voit Dieu intervenir. Et là où l'ennemi essaie d'attaquer les uns les autres sur la santé, sur le bien, sur le travail, sur la maison, sur la famille, sur les enfants, sur le couple, on voit Dieu renverser tous les projets. Amen. On voit le Seigneur intervenir et ramener les enfants qui sont partis au loin. Dieu les ramène comme le Fils prodigue. Lorsque Dieu touche le cœur de quelqu'un, il le fait parce qu'aussi derrière, il y a quelqu'un qui prie. Moi, je bénis le Seigneur pour l'Église qui a prié pour moi. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, la prière de mes parents, peut-être aujourd'hui je serais déjà sous terre. Mais Dieu m'a fait grâce. Et Dieu entend nos prières. Alors ne dites pas que vos prières sont inutiles. Ne pensez pas que vos prières, Dieu ne les entend pas. Ne pensez pas qu'il faut des belles phrases pour faire des belles prières. Ce n'est pas ce que Dieu cherche. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Amen. Et lorsqu'on est à la brèche, on dit, Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur. Et je prends ta parole, Seigneur, ta parole, elle dit ça, je veux le vivre. Il dira, Éphésiens chapitre 5, soyez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Amen. Seigneur, je veux t'imiter. Seigneur, je veux vivre comme toi, pour toi, avec toi, tous les jours de ma vie. Et si ce matin, quelqu'un traverse un temps de combat, je voudrais vous encourager maintenant, dans la prière, à dire, Seigneur, je veux revêtir l'armure. Seigneur, je veux prendre ce que tu m'as donné et je veux apprendre à m'en servir. Sois celui qui me forme au combat, Seigneur. Aide-moi dans les difficultés qui sont là devant moi. Seigneur, aide-moi dans ma recherche de travail. Seigneur, aide-moi dans la situation de couple. Seigneur, viens à mon secours. Il y a un jour une sœur qui vient me voir et me dit, Pasteur, j'ai un problème, mon mari me fait la guerre. Et je pense qu'on ne pourra pas continuer comme ça va aller au divorce. Et je dis à cette sœur, tu sais, dimanche on a un temps de jeûne et prière. Mets tout ça entre les mains du Seigneur, mais toi, n'interviens pas, laisse Dieu faire. Elle me dit, mais je ne sais pas, c'est pas dans mon caractère. Je dis justement, fais-le parce que ce n'est pas dans ton caractère. Au moins après tu diras, il n'y a que le Seigneur qui pouvait le faire. Et son mari prend sa voiture, emprunte sa voiture, et elle avait mis un CD avec des chants. Il est tellement touché dans son cœur qu'il est obligé de s'arrêter parce qu'il pleure comme une Madeleine. Pas les Madeleines gâteaux, hein. Madame Madeleine. Et il pleure, il est touché dans son cœur, mais il rentre à la maison, il est trop fier pour dire à sa femme, il y a quelque chose qui se passe. Alors dimanche matin, cette sœur, elle se prépare pour venir au culte, et lui, il est déjà près devant la porte. Et elle lui dit, tu vas où? Ben, je vais à l'église, je viens avec toi. Et il vient et s'assoit juste devant le pupitre. On n'avait pas beaucoup de place. Hein. Et donc j'avais ce monsieur qui s'est assis comme ça. J'ai dit, oula! Et à la fin du culte, il avait la tête entre les mains et il pleurait. Et Dieu a touché son âme. Et aujourd'hui, il sert le Seigneur. Comment Dieu peut changer les choses, n'est-ce pas? Alors est-ce qu'on peut demander au Seigneur, change les choses?
On va fermer nos yeux, on va prier ensemble. On va dire, Seigneur, encore ce matin, fais-nous du bien. Viens renouveler nos forces spirituelles, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas laisser ce que tu nous as donné, Seigneur, de côté dans un placard, Seigneur, ou par méconnaissance, Seigneur, à ne même pas nous être équipés de ce que tu nous as donné et continuer à être finalement une cible pour l'ennemi. Mais Seigneur, parce que ta parole nous le dit, nous le croyons et nous le confessons encore ce matin, Seigneur, viens nous revêtir de ton armure. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse. Accorde-nous la force qui vient de toi, Seigneur. Viens, Seigneur, renouveler notre foi. Viens renouveler l'onction en nous, Seigneur. Seigneur, que nos pieds soient animés par le désir de la paix que Jésus-Christ, par son évangile, donne. Que nous soyons porteurs de sa paix, messagers de la paix. Seigneur, que nous puissions avoir, Seigneur, nos pensées protégées de ce que l'ennemi voudrait essayer de mettre dans nos pensées, voire nous faire accomplir pour détruire ton œuvre en nous, Seigneur. Seigneur, merci encore. Merci encore pour l'épée, Seigneur. Merci parce que nous voulons, Seigneur, pas seulement connaître ta parole, mais savoir aussi nous en servir. Autant elle peut être un instrument de bénédiction, autant elle est un instrument pour faire reculer l'ennemi, Seigneur. Seigneur, accorde-nous de pouvoir être ensemble dans ce combat. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, oui, lorsque l'ennemi essaie de nous entourer, Seigneur, de faire force tous ensemble, Seigneur, pour que l'ennemi ne réussisse pas. Seigneur, et nous voulons, Seigneur, compter sur toi. Oui, Seigneur, c'est toi qui couvres nos arrières. C'est toi qui es à nos côtés, c'est toi qui es devant nous, Seigneur. Tu ne te tiens pas sur la montagne au loin des combats, mais tu es devant nous et tu mènes le combat. Et ce matin, nous aussi, Seigneur, nous voulons être à tes côtés. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux et celles qui traversent des moments d'épreuve, de difficulté. Encore ce matin, renouvelle leur cœur. Seigneur, que le zèle que donne ta parole vienne tout à nouveau, Seigneur, les encourager. Seigneur, et lorsque les prières s'élèvent vers toi, Seigneur, nous savons qu'elles ne tombent pas par terre. Elles sont recueillies dans une coupe qui est Dieu devant toi, Seigneur. Et Seigneur, la prière n'est pas partie que toi déjà, Seigneur. Tu réponds, parce que tu es un Dieu de grâce et de miséricorde. Seigneur, à toi toute la gloire, au siècle des siècles. Amen.